Et c'est à tous, c'est Captain, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode suite à la Justice League et le Snyder Cut. Dans cette vidéo, je voulais me concentrer sur probablement l'aspect le plus intéressant et le plus obscur également de ce Snyder Cut et de la trilogie de Zack Snyder, qui est donc les Nightmares subis par Bruce Wayne, où on le voit donc ce futur apocalyptique où Apocalypse a justement triomphé sur Terre et Superman s'allie à Darkseid pour assouvir l'humanité. Et donc je voulais revenir un peu sur ça, voir dans un premier temps qu'est-ce qui peut bien se passer avec ces nightmares, ce que ça peut provoquer, et dans un second temps, la question selon moi la plus importante, d'où viennent ces nightmares. Alors, le premier point, c'est que je pense, avec la révélation à la fin de Justice League par Lex Luthor à Deathstroke concernant l'identité de Batman, comme quoi donc du coup Deathstroke sait désormais que Bruce Wayne et Batman, je me suis dit que Deathstroke pourrait se servir de ces cauchemars-là s'il en apprenait existence, ce qui est fort probable maintenant qu'il connaît l'existence de Bruce Wayne, il a force, enfin, c'est un mercenaire qui est quand même vachement intelligent. Deathstroke est vachement minutieux dans sa préparation, donc il y a des chances qu'il essaie de s'approcher un peu de Bruce et donc découvrir du coup qu'il est ravagé par des cauchemars qui le hantent. Et du coup, ça serait assez intéressant de voir Deathstroke jouer sur cet aspect psychologique pour le faire craquer mentalement avant leur combat, le fatiguer ou le faire douter avant le combat. J'imaginais peut-être un arc un peu à la. En fait, un mélange de deux arcs, un mélange de Nightfall et Justice League Tower of Babel. Donc dans Nightfall, c'est Bane qui prendrait, enfin Deathstroke prendrait la place de Bane, donc dans cet arc-là bien connu, Bane libère tous les criminels de la prison de Blackgate, si je me trompe pas, j'ai un doute si c'est Blackgate ou Arkham, mais je crois que c'est Blackgate, et il les envoie donc dans Gotham, ce qui laisse une nuit à Batman pour tout régler, et à la fin de cette nuit, Batman revient épuisé au manoir Wayne, et c'est à ce moment-là que Bane l'attend et le détruit parce que Batman n'est juste pas en état de se battre. Et donc dans Tower of Babel, c'est Ra's al Ghul, si je me trompe pas, qui se sert des plans de Batman contre la Justice League pour les retourner pas contre la Justice League évidemment. Donc les plans d'urgence fait par Batman en cas de trahison d'un des membres de l'équipe qui se retourne donc contre la Ligue. Et donc je me demande si Deathstroke pourrait pas jouer sur ça, c'est-à-dire profiter des nightmares de Bruce qui, euh, qui voit Superman le trahir et trahir toute l'humanité, détruire l'humanité pour justement le faire douter de Superman, le faire douter de la Ligue en entier. Et en plus de ça, donc, du coup, forcément le fatiguer, hein, parce que si un Batman qui doute, surtout à la fin de Justice League, s'il doute sur ses convictions, c'est un Batman qui est quasiment déjà fissuré, qui a déjà perdu toute sa force. Et du coup, il aurait juste à le cueillir. Donc je pense que ça pourrait être assez intéressant. Après, Deathstroke pourrait pas faire ça tout seul. Il aurait forcément besoin d'un allié pour jouer sur ces cauchemars-là, appuyer sur ces cauchemars-là. Donc il n'y a pas 36 000 solutions là par contre, je pense, pour jouer avec l'esprit de quelqu'un. J'en ai listé trois, mais j'en ai peut-être oublié, mais je pense qu'il y a un Martien blanc, sachant que Martian Manhunter a été introduit, introduire les Martiens blancs pourrait être une bonne solution. Les introduire via ce jeu sur la santé mentale de Bruce. Ça permettrait du coup, pourquoi pas, de faire une alliance entre Martian Manhunter et Batman. Alliance qui est plus ou moins teasée à la fin de Justice League, parce que si Martian Manhunter va voir personnellement Bruce, c'est qu'on peut s'imaginer qu'entre eux deux, il pourrait avoir une alliance un peu plus tard, peut-être une amitié ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être intéressant parce que je trouve qu'en termes de méthode de travail, de réflexion, etc., Martian Manhunter et Batman se ressemblent vachement en fait. C'est même très très similaire, donc ça pourrait être assez intéressant de voir cette complicité entre les deux et de travailler. Pourquoi pas, donc du coup, par le fait que Martian Manhunter se rende compte que les visions de Bruce sont exacerbées et utilisées par un martien blanc. Ce qui ferait donc une pierre de coups, hein, un ennemi commun pour les deux. Autre personnage qui pourrait
pardon, qui pourrait influencer pardon, l'esprit de Bruce Wayne, ça serait donc pourquoi pas le Chapelier Fou. Après, le souci avec le Chapelier Fou, c'est que j'ai toujours trouvé que c'est un personnage qui est vraiment très caricatural et très parodique, et c'est difficile de le sortir surtout dans un univers comme la Snyder Cut. Honnêtement, à l'heure actuelle, je vois pas du tout comment il pourrait être introduit dans le Snyder Cut. Enfin, dans cet univers-là, très sombre, très terre à terre. Un mec comme le Chapelier Fou, à moins que ce soit un tueur en série, enfin, complètement malade et limite qui s'est fait lobotomiser et qui a plus qu'une partie de cerveau qui marche, enfin, ce genre de choses. Sinon, je le vois pas avoir sa place. Autre personne qui pourrait exacerber les cauchemars, mais là sans véritablement jouer sur ces cauchemars, c'est Scarecrow, évidemment, l'épouvantail. Mais là, pour le coup, c'est Deathstroke pourrait faire appel à lui uniquement s'il sait que Batman a peur de quelque chose. Et à l'heure actuelle, je pense que dans l'univers qu'on a à la fin de Justice League, Batman n'a peur que d'une chose, c'est ces cauchemars-là. Ces cauchemars-là, c'est quelque chose de plus sombre, comme il dit dans Justice League, et donc c'est quelque chose qui l'effraie parce qu'il connaît pas du tout d'où ça vient, et voir son meilleur allié devenir son pire ennemi, à mon avis, c'est quelque chose qui le terrifie, et surtout, je pense que ces nightmares-là, c'est surtout pour Bruce Wayne une vision du futur où il a échoué. Où il a échoué à protéger Lois Lane, il a échoué à sauver l'humanité, tout simplement, à garder l'humanité en vie, et il a échoué Superman une deuxième fois. Donc, après l'avoir échoué une première fois dans Batman v Superman, ce qui avait amené à sa mort. Donc, ça serait vraiment. Je pense que c'est surtout ça qui fait peur à Bruce. C'est pas tant la vision d'une humanité détruite, c'est plus le fait que l'humanité serait détruite par sa faute. Et c'est à mon avis ça qui le hante plus qu'autre chose. Et donc du coup, Deathstroke pourrait dire à aller voir Scarecrow en lui disant bah, je veux que cette personne-là, tu lui mettes le plus de toxines possible, ou alors de façon discrète. Tu t'introduis dans son entourage ou tu mets, je sais pas, un dispositif dans sa maison, une connerie comme ça, ou dans la Batcave, et tu lui mets du gaz. Du gaz hallucinogène évidemment, mais qui influencerait sur ses peurs, et du coup on pourrait se retrouver avec un Batman complètement parano lorsqu'il retrouve la Justice League par exemple, et ça pourrait être assez sympa. Maintenant, la deuxième question, et la question qui est à mon avis la plus intéressante avec ces nightmares, c'est d'où est-ce qu'ils viennent. C'est quoi leur origine? Euh, pour moi, là c'est vraiment purement subjectif en fait, et c'est ça qui est le plus intéressant, je trouve. C'est que pour moi, ce sont les réminiscences d'un futur qui n'existe pas ou qui a existé mais qui a été effacé par Flash à la fin de Justice League quand il revient dans le passé. Ou alors peut-être que c'est là où ça peut vraiment être mindfuck complet, c'est que peut-être que c'est un futur qui, à l'heure actuelle, est en route, va se produire, mais dans le futur, il y a Flash qui est revenu dans le passé, qui du coup a détruit ce futur-là, mais qui a quand même existé le temps d'un instant, et du coup s'est mise dans l'esprit de Bruce. Personnellement, je préférais quand même l'idée, la première, comme quoi ce qu'on voit, ce sont les réminiscences du futur où à la fin de Justice League, tout simplement, Bruce Wayne a échoué. Enfin, et toute la Justice League a échoué, et certes, ils ont ramené Superman à la vie, mais dans sa folie, Superman a tué Lois Lane ou quelque chose comme ça. Ou alors tout simplement, Darkseid a envahi la Terre à la fin de Justice League, et la première personne qui l'a été tuée, c'est Lois Lane. Maintenant, le truc, c'est que Darkseid n'est pas forcément au courant, même c'est sûr, il n'est pas au courant que Superman est le mari de Lois Lane, enfin, ou plutôt l'inverse, que Lois Lane est la femme de Superman. Donc il n'aurait pas forcément de raison d'aller attaquer tout de suite Lois Lane, en fait. Donc je pense que le futur où Lois Lane est tuée, et ce qui rend Superman complètement dément, n'est pas encore arrivé. Donc c'est peut-être les réminiscences de ce futur-là qui n'est pas encore arrivé, dont on ne voit pas encore l'horizon, quoi, qui hanterait Bruce Wayne. Donc c'est une des premières raisons. L'autre raison, c'est que ça pourrait être l'écho d'un univers parallèle, où bah, l'univers, on pourrait l'appeler l'univers Injustice, hein, parce que c'est quand même clairement inspiré de cette storyline-là, où bah, Superman est l'ennemi de Batman à la suite de la mort de Lois Lane, où Superman a décidé, enfin, a pété un câble et est devenu le tyran du monde, le, enfin, on pourrait dire le leader suprême du monde. Et donc,
pourquoi pas un univers parallèle où justement donc, ça s'est produit et donc Superman est devenu fou et Batman ne fait qu'en subir les conséquences. Le souci à cette explication-là, c'est pourquoi ça ne toucherait que Batman, déjà. Pourquoi, pourquoi cet univers A irait dans cet univers B. Enfin, pourquoi cet univers-là n'aurait que des échos dans cet univers, dans l'univers qu'on voit, quoi. Pourquoi est-ce que cet univers où d'Injustice n'aurait pas des échos dans tout le multivers, et dans ces cas-là, tous les autres multivers devraient être touchés, et il y aurait eu forcément enfin, il y aurait eu forcément eu des réponses. Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, par exemple, disons que partons du principe que l'univers de la Justice League, donc Snyder Cut, est l'univers A, et que le- l'univers Injustice, c'est l'univers I. En- enfin, si cet univers I a vraiment un écho dans tous les autres univers, à la façon comme une pierre tombée sur de l'eau par exemple, si ça a de l'écho sur tous les autres univers, si on part du principe qu'il y a forcément une infinité d'univers, forcément il y en a forcément un univers, je sais pas combien de fois j'ai répété forcément, qui a répondu à l'appel et qui a enquêté sur cet univers injustice et a trouvé une solution ou alors à empirer la chose. Mais ce que je veux dire, c'est que les autres univers devraient être également entrés en contact avec Bruce, si c'est le cas. Et connaissant l'intelligence de Batman et la capacité de Flash à voyager à travers le multivers, d'autres Flash et d'autres Batman devraient contacter Bruce en lui disant nous aussi on a eu ça et il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà, c'est uniquement ma théorie, mais ça, enfin, c'est uniquement mon point de vue, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça. Euh, pour en revenir à cette histoire de futur, l'autre raison logique, plutôt que les réminiscences d'un futur qui s'est produit et qui a été empêché par un événement, enfin par un événement, on va dire les choses clairement par Flash, euh, ne serait-ce pas là plutôt les avertissements? Est-ce que ces visions-là ne pourraient pas s'agir d'un avertissement de Martian Manhunter? Je pense notamment, puisque c'est le seul que je vois capable de jouer encore une fois avec enfin, le cerveau de Bruce Wayne. Est-ce que donc ça serait pas Martian Manhunter qui dirait à Bruce Wayne fais gaffe, ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver, ça va arriver si tu protèges pas Lois Lane. Enfin, le souci avec cette théorie, c'est que il n'y a aucun moyen que Martian Manhunter ne sache ça, ne sache que Superman pourrait devenir fou s'il perd Lois Lane. Euh, donc, ça voudrait dire que c'est Martian Manhunter qui verrait l'avenir, ou alors c'est lui qui aurait eu des réminiscences d'un futur. Donc, on en revient en fait à la première théorie, comme quoi c'est les réminiscences d'une timeline qui s'est déjà produite ou qui va se produire, et que Flash, avec l'aide de. Enfin, plutôt Batman, avec l'aide de Flash, doit empêcher. Donc pour moi, ces nightmares-là, vraiment, ma théorie préférée, c'est qu'il s'agit des réminiscences d'un futur qui a été coupé de la timeline d'une façon ou d'une autre. Un peu à la façon de Flashpoint, la série. Enfin, Flashpoint dans la saison 3 de Flash, si je ne me trompe pas, 2 ou 3. Non, c'est la saison 3, hein, et la saison 3 de Flash, où les persos ont des visions du futur d'accord, du futur qui leur a été retiré par Barry lorsqu'il a décidé de sauver sa mère, etc. Donc on pourrait avoir des réminiscences comme ça, de ce, enfin des visions du coup mais encore une fois ce qui m'embête avec cette théorie vraiment et ce qui la rend pas cohérente, c'est que Bruce ne devrait pas être le seul infligé par ces visions là. Au moins quelqu'un d'autre devrait être touché. Encore une fois dans Flash, dans la série Flash, il y a Cisco qui a ces visions là, je crois qu'il y a si je me trompe pas, il y a Caitlyn également, Iris peut-être aussi, je sais plus, mais je crois qu'il y a au moins 3 ou 4 personnes qui sont touchées par ces visions là, alors que là on n'aurait que Bruce. Donc ça serait pas forcément logique. Et encore une fois, autre chose qui fait que c'est très personnel, c'est que dans ces Nightmares, on voit Joker, qui est donc le pire ennemi de Batman, et c'est vraiment encore une fois une vision purement centrée sur Batman. C'est-à-dire que c'est la vision du cauchemar absolu de Batman. C'est-à-dire que c'est
C'est sa vision de si j'avais échoué une nouvelle fois à sauver Superman et à sauver le monde, là je devrais m'allier à Joker et à Deathstroke pour sauver le monde. Ce qui est contre toutes ses convictions. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel, et du coup, si c'était encore une fois des réminiscences d'un futur, à moins que ce soit un futur où le destin s'est acharné contre Bruce Wayne, il n'y a pas forcément de raison que ce soit aussi personnel pour lui. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est pour ça, pour moi, une des meilleures théories, ça serait que ce soit certes les réminiscences d'un futur, mais que quelqu'un lui dise attention, c'est ce qui va se produire, c'est ce qui s'est déjà passé. J'ai été envoyé dans le futur dans le passé pour empêcher ça. Mais qui ça peut être? Théoriquement, Marcel Manhunter, c'est le seul que je vois capable de jouer avec la pensée de quiconque, dans les alliés en tout cas, à l'heure actuelle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à dire d'où est l'origine de ces visions selon vous. Est-ce que c'est les réminiscences d'un futur? Est-ce que c'est les échos d'un univers parallèle? Est-ce que c'est les visions cauchemardesques envoyées par un ennemi ou par un allié? Voilà, les possibilités, je pense, sont infinies. Et je serais ravi d'en discuter avec vous. En attendant, prenez soin de vous et je vous retrouve quand vous le souhaitez pour de nouvelles vidéos sur DC. A bientôt.